Ah non, j'ai pas les résultats malheureusement, je peux pas vous dire. Peut-être qu'il y a des aficionados dans le chat. Advance a battu Ippon, donc ça veut dire qu'ils ont, déjà une première victoire dans la, soirée. Merci beaucoup, SFB dans le chat pour, l'information et comme vous le voyez, la draft est déjà lancée. On a même une jinx de blind pick. Ah oui. Il y a une jinx de blind pick. C'est sacré monologue, hein. Joli. Très 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 Pardon, très fort. désolée. Je suis Depuis désolée. la reprise, j'ai pas ouvert la parole. Désolée, écoutez, il faut les rattraper. La régie m'a dit, attention, ils ont déjà lancé, machin, on est en retard. Donc, Exactement, moi on nous a dit en régie, bon, moi j'étais en train de manger mon je dessert, fais parce qu'on mange pendant les efficacement, les pauses, bien choses. entendu, et on nous dit, vite, 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 il y a la game là, là, et puis au final, elle en est où la game? Elle avance assez vite, l'air de rien, Mmh. parce que First Pick Jinx, bon, c'est pour Gindrag, et les Advance qui m'avaient quand même globalement relativement satisfait quand je les avais vus jouer, petit pousset, 2-3, c'est plutôt pas mal dans la compétition, mais il y a de quoi voir, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Pour le moment, au niveau des deux compositions, on révèle pas grand-chose, si ce n'est que ça De retour, bien évidemment, désolé. Il semblerait que nous ayons été coupés par les bugs. Encore, on va accompagner cette Jinx d'un Braum et oh, un Sylas avec la grenade ASM. Honnêtement, je peux comprendre qu'on veuille aller chercher le Sylas pour Eni. Ça me semble pas être un mauvais choix à voir ce qu'on met en face c'est derrière. un peu tôt dans la draft, C'est mais ça ça. va clairement. Sylas, ça peut être pris proactivement pour être gênant. Le souci de ça, c'est que le contrat Sylas, c'est d'avoir une phase de lane forte. Et face à Oriana, qui en plus a été légèrement up, Sylas, ça souffre énormément. Mhm. Après, il doit réussir à l'attraper. C'est dans les patterns de trade que ça peut jouer. C'est un peu comme Yone Corki. En gros, Corki va taper sur Yone, mais Sylas, s'il attrape Oriana, ça se passe très très mal pour Oriana. Par contre, c'est un peu compliqué. De l'autre côté, on va continuer au niveau des bans. Advance qui va target un combo qui fonctionne très bien. La Sejuani, c'est très smart quand il y a un Braum, puisque le combo est délirant. C'est vraiment Oui. trop de CC. Ouais, non, bah, ça c'est clair. On a vu des combos aussi, Sejuani Belvet qui permettent de proc instantanément le passif. Pour les votes. Donc il y a des Mmh. petits trucs. Ça a été fixe sur ce patch, Ouais. c'est pour ça que c'était bien, mais les coques en acier, c'était un trap pour ça. Il y avait des interactions cheloues dans le jeu. C'est fait partie des choses assez rigolotes. Gnar Ouais. qui est. Alors, normalement, quand on blind pick un Sylas, c'est pour dire à l'adversaire ne pique pas Gnar, et j'adore cette ultime-là. Faut Ouais. savoir qu'en team pro, c'est plutôt pour ça. Après, si Wanty a un bon Gnar, je peux comprendre qu'effectivement, on veuille OK. pas aller le lui laisser. Pareil pour Sion, normalement, Sylas, Oui. c'est bizarre les C'est bans. étrange Là, comme ban, je te l'accorde, alors à voir alors, peut-être. là, on est plutôt sur les préférences des joueurs et on Ouais, je va pense. sortir du classique, on discute des compositions, Mmh. parce que normalement, Sylas, ça dit Oui, que ces bans ils n'existent pas ouais, ouais. pour cette raison-là. Se régale assez. On va offrir un cyclone, ça et là, c'est pas mal. Bon, Wukong, c'est très intéressant à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça fait partie des picks qui offrent un ulti très intéressant, très utilitaire au Sylas. Donc il faudra bien évidemment s'en méfier, à voir ce qu'on prend. Du coup, il va falloir prendre la jungle du côté de FD ainsi que un top laner. Qu'est-ce qu'on peut prendre top lane quand on a supprimé Sion et Gnar? Qu'est-ce qui est dérangé par ça? Sur Ignar, bah tu prends Shogun. Pardon. Alors là, s'il y a un lock Irelia, c'est scandale. Et Darius, ça paraît pas mal. J'aurais adoré une Irelia. Oui, mais genre, je te dis, Irelia, elle a un super Ah! analyste.
Bah, supérieur analyste, Supérieur analyste. là, Parce que clairement, là, Irelia a un match-up incroyable dans Gnar et Sion. Et Gnar, c'est historiquement une bonne. Gnar et Sion sont historiquement des réponses très correctes à Shoga et Darius, donc c'est le c'est pour ça Shogat. que c'était pas mal. Le Et retour de effectivement, Stacking Shoga. Gaming! Bon, ça va, il est tout seul cette fois-ci, il Euh, est tout seul. Bah, il serait en face, il serait deux, parce que Sylas peut stacker sur le R de Shoga. Mais malheureusement, bah, ça ne fonctionne pas. À voir quel va être le contre Mundo, ça marche. C'est pour. C'est see you at Teamfight en gros. Oui, clairement, on n'est pas là pour jouer avant les phases, de regroupement. Laquelle des Hem, compos tu préfères là? Parce En que. vrai, je pense que la compo FD est plus simple à mettre en place. C'est du gros all-in teamfight, assez simple, avec, un Sylas et une Vi qui se jettent dans la mêlée et une Jinx qui DPS derrière. On est sur quelque chose de relativement facile à mettre en place et en vrai, AFD Tech joue souvent des compos très simples à mettre en place. On est rarement Oui. sur une équipe qui va aller chercher des choses surprenantes ou un peu, alambiquées. On est souvent sur des classiques AFD, mais AFD maîtrise ces classiques de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des choses compliquées, on va simplement faire du simple et le jouer propre et efficacement. Donc j'ai tendance à dire que je préfère cette, compo-là parce qu'en effet, bah, forcément un petit peu plus simple. Mais après, Wukong est un très gros porteur de Shockwave, Nautilus aussi. On a un AD carry qui adore recevoir, c'est aussi le cas de Orianna, d'ailleurs Orianna reçoit très bien, tout comme Wukong. Donc on est prêt à réceptionner les tentatives d'engage proposées par AFD Tech et honnêtement, euh, on, a, on a des armes intéressantes pour se battre face à ça côté adverse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Même si en général, plus le niveau baisse, c'est-à-dire que j'entends que les joueurs savent jouer mais qu'on n'est pas professionnel, plus les compositions engage ont vraiment un avantage Bien sûr. sur les compositions normales. Et on me dit, Nox, qu'en plus on a l'interview de Oui, disponible déjà. Enfin, ils sont vraiment rapides sur tout hein, et ils sur sont cette vraiment très dernière très game. rapides. Je sais pas qui est-ce qu'on va avoir. Et c'est bien évidemment notre show Pardon, c'était préféré. moi qui Salut disais. Super Fit Boy. Notre show Chacun son préféré. tour. Comment ça va? Coucou, ouais, bah ça roule, ça roule. Et vous? Bah écoute, ça va, on est content de te recevoir, J'ai mon toujours un dessert à plaisir. finir, mais bon, on est deux. Hein. Ouais, non, moi là, du coup, c'était Coca pour tenir jusqu'au bout de la soirée parce que, dis, on vient de faire une game de 50 minutes quasi, là, ou je sais Vous pas avez fait quoi. une game de 50 Et Ah minutes? ouais? ouais, j'étais pas habitué, du coup, je commençais à sombrer, Coca. C'est l'âge Parti. ça, mon cher SFB, malheureusement. Je vois pas de quoi tu parles. Là, Je parle D'accord, de tu me cette j'ai. cherches direct magnifique en plus. barbe poivre et sel que tu abordes. Je vais bientôt pouvoir devenir ministre, si ça se trouve. Alors, je Ouais, pense ouais, qu'il y a des parallèles à faire. Je pense qu'on pourrait faire quelques montages, en effet, mon cher SFB. Ne tente pas trop les créatifs du chat. Ouais. Ça pourrait leur donner des idées. T'as Euh, une ville en particulier dans le nord, je crois, hein, c'est ça? Par Alors moi, ce exemple, par serait exemple. plus. Je vais partir plus côté ouest après, mais 20, ça reste nord quand même. Mais Un homme de goût, un pourquoi homme de pas. goût. Exact. Bon, quoi qu'il en soit, Effectivement. mon cher SFB, comment se portent tes joueurs? Comment se porte ton équipe? Démarre en fanfare une nouvelle fois cette Ligue Corpo? Ouais, franchement, gros démarrage. On s'attendait pas forcément à ça parce que du coup, on a revu beaucoup la team, même s'il y a des joueurs qu'on connaissait déjà pas mal, hein, genre RDLB qui était déjà là dès le départ. Mais du coup, on a beaucoup de nouveaux joueurs et je suis assez étonné de la vitesse à laquelle ils ont réussi à se trouver S'adapter? en fait. Ouais. Ouais, OK. c'est assez fou et je m'attendais pas à un démarrage aussi fort parce que j'attendais justement certaines équipes, par exemple Consort là, on vient tout juste de les battre, mais c'était très dur. Je les attendais à ce niveau-là, tu vois? Et nous, OK. je nous attendais pas forcément à ce niveau-là, donc bon, pour l'instant, OK. bonne surprise, quoi. Ouais, donc tu as l'impression que le niveau un petit peu, avec les nouvelles les nouveaux règlements de la LC, c'est un peu il y a moins de gap entre les équipes et du coup ça t'offre Ouais. des matchs qui t'offrent quelques sueurs froides, du coup? Bah, pour l'instant, on avait fait que des games à 30-32 minutes maximum. Donc ça se passait vraiment tranquillement. Mais par contre, là, ouais, la game là était vraiment, elle a fait suer, tranquillement l'arrêt et du coup, je me dis pour les games qui vont venir, ça va être de plus en plus difficile parce que toutes les équipes montent en pression et tout et est-ce que nous on va avoir le même scaling, on va dire, sur toute la saison? Je sais pas trop, mais j'espère. Franchement, vu ce que j'ai pu voir pour l'instant sur les trainings et les scrims,
on peut espérer faire quelque chose de bien aussi cette année, quoi. Donc ça va chercher le top 1 une nouvelle fois cette année. On va essayer, ouais. On va tout donner pour. De toute façon, si on veut se revoir en IRL, il n'y a pas le choix. Hein. Va falloir aller Ouais. jusqu'au Je bout. pense que je pense que s'ils y sont pas, SFB il vient toquer à la porte, il force. Ouais, non, moi je serais quand même, je serais dehors là, genre comme ça contre la vitre. Les gars, c'est où la porte? Ah ouais, c'est sûr. Ah, je viendrai de toute façon, ça c'est sûr, mais Avec bon, si plaisir. on peut être en tant que joueur, ça serait pas plus mal, quoi. Forcément, forcément, forcément. Bah, écoute, SFB, je vais devoir, te laisser, le mot de la fin parce que tes joueurs sont prêts, tes joueurs attendent. Bah alors vas-y, je te lâche le petit clin d'œil que je t'avais dit. Ça y est, c'est ce soir que je pose mon slam sur cette ligue corpo qui à nouveau on réclame. Parce que c'est dans notre ADN et notre âme, AFD Tech ira au bout, messieurs et mesdames. Il y a toutes les équipes. Tout le monde veut nous battre, c'est comme cette pomme sur la tête que seul Guillaume Tell dégomme. Qu'on rentre ou qu'on sort, elle est facile. En playoff, on reste la cible. Des crocs de Raph le loup, jeu de mots indicible. Malgré tout, on fera notre maximum et advance que pourra. D'ailleurs, c'est maintenant. Sachant que normalement, à 10 point, on est en playoff ou à 1 point ou 2 près. En tout cas, pas besoin de stratégie à la Kasparov. Là, faut connaître. Tel un TGV SNCF, menhir vanesques joueurs vont rouler sans s'arrêter. Ils ponctueront la saison d'actions de classe, comme toujours. Pompier bon oeil, on retournera chercher le trophée pour retrouver encore Berlin au bout du parcours. C'est pas un poème cette année, mais pas loin. Bien joué, félicitations à Bravo, SFB. bravo, bien Merci. placé. Merci Des beaucoup bisous. pour ce slam, toujours un plaisir de t'avoir, en interview. Des De bisous, prends même. soin de toi et on se revoit, Ouais, peut-être, pour la win, plus tard dans la saison. exactement. Bah, enfin, j'espère. Et puis j'ai la chef aux deux équipes. Merci beaucoup SFB. Merci à toi. Bonne Ciao, soirée. ciao. Quelle classe. C'est difficile, hein, de lui arriver à la cheville quand même, SFB. J'aime bien le vanner, mais Ah, il faut reconnaître qu'il est très fort, hein. grand. Il est aussi Alors très oui. grand. Oui, mais alors ça, on va éviter. Moi, je sais que j'ai des soucis de taille. Je te remercie, le Lariva. Tout de suite. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris, quoi qu'il en Ah soit. bah, Nous y sommes. bravo, bravo l'ambiance. Pendant ce temps-là, FD Advance, Advance que pourra dans la game. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Super Fit Boy. Et effectivement, on va pouvoir voir ce qu'ils vont nous sortir. Donc, une game de 50 minutes qu'ils viennent de faire. Peut-être que l'effet fatigue va jouer parce que enchaîner 2 matchs comme ça difficiles, Alors, c'est pas forcément facile pause, pour les hein. joueurs. Ils ont eu une heure de pause. Le match était à 20h normalement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de se désaltérer, de se reposer et de bien rassembler un petit peu leurs esprits après cette game qui a été très longue face à Consort. On va pas tenter d'aller se chercher. On va pas tenter d'aller mettre des wards, à l'exception de celle qui a été mise ici, Ragnar. Et spot carrément dans le pit de son Blue Buff. On a l'information sur son démarrage. On va voir ce que ça va fournir en termes d'informations, puisque Gendrix... Non, Genkrix, pardon. Genkrix. Quel pseudo de gaulois, quand même. Ok. J'avoue que ça commence par JEL, je vois Genshin, hein. Je suis matrixé. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai vu Ragneux, j'ai voulu dire Ragner. Désolé. Par contre, Crazy Pierrot, j'aime beaucoup le pseudo. Genre, je trouve que ça marche super. Il y a du flow dans le pseudo. C'est toujours un plaisir. Bon, en tout cas, cette vaille, elle est spot. On va arriver un petit peu tard sur la ligne de Crazy Pyro, mais il me semble que Wonty est arrivé sur le même timing, tout simplement, parce que il a lui aussi donné un coup de main à son jungler. Donc, pour l'instant, pas de grosse différence, même si les hachoirs font mal très tôt dans la partie. Ah oui, ça serait clairement le problème de Shoga. Hein. Les hachoirs qui vont toujours lui poser problème. C'est pour ça que Mundo, c'est une réponse. Ok, Shoga, pas moyen de se faire fist en early game. Sauf peut-être le very early. Timing level 2, il passe très bien. Gros requin qui se fait cesser. Peut-être le kill. On continue le flash. Encore une auto. Le gardien qui passe. Il n'y a pas d'ignite. Il n'y a pas d'ignite, on est forcément déçus, hein, parce que là, cet ignite, c'était gratuit. Sur gros requin, il va pouvoir s'en sortir, les potions vont tourner. Et on va prendre l'avantage quand même sur ce bot set pour Flash et Siron. 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 On dirait Siron.
On dira si on... Ah, la prononciation. Il faudrait qu'on nous envoie des fiches avec la prononciation de tous Ouais. les pseudos, tels que Le- les le- joueurs le veulent. Le chat sera peut-être capable de nous dire... C'est vrai. C'est le chat. Tu peux toujours compter sur le chat sur jeu chose, attention. Eni qui prend un trade pas du tout à son avantage, un désavantage de la range ici. Enfin, désavantage du melee face à la range. Ouais, Euh, une petite erreur de trading, Aussi. de trade dans 10 CS. Quand on est mêlé, c'est beaucoup plus important quand on est range. Ouais. Mais bon, c'est pas forcément gravissime. On sait qu'il va faire plus de back et de toute manière, il sera efficace, même à 20 CS derrière. Et c'est pas forcément dit qu'Ezrael soit capable d'appuyer aussi fort que ça dans le match-up. Ouais, attention, J'ai Ragnar. Nix ici qui vient récupérer son coup. Oh, on est enfermé. On est carrément coincé, on va vouloir all-in directement, on va sur Siron, sa flashette du côté de cette vague, elle va tomber instantanément sous les coups de Genkrix qui récupère donc le first blood des gros requins qui devrait tomber lui aussi cette fois à l'avantage de Flash. Oh, Flash in pour Siron, le grab derrière. Et cette Jinx s'en sortira, elle aussi au prix de ses summoner spells. C'est beaucoup de summoner spell pour tout le monde, mais au final, c'est pas forcément bien. On va aller Hendrix. chercher le kill, la FK shop. La dernière auto, on prendra le trade kill parce qu'il avait pas les dégâts. Il trade Terrible. carrément, mais c'est vraiment un moindre mal, hein, parce que on a récupéré 3 kills. Alors, il n'y a plus de summoner spell sur cette Zaya, il n'y a plus de flash sur le Nautilus, il n'y a plus de flash sur Jinx, Braum et cette Vi. Il n'y a plus de flash non plus sur le Wukong. Honnêtement, champagne. Champagne. Champagne cette game, mais je le reprends. Flash, il a pris un kill, 2 assists, il a quasiment la même quantité de gold que Lindrag parce qu'il a récupéré une interruption sur un Wukong. Oui. Genre le Wukong Ouais. il est venu prendre son interruption et la drop juste après quoi. Terrible. Ouais, c'est un petit peu... Après malgré tout il y a 450 gold en poche d'avance Oui. du fait de cette lame de Doran. Mais en termes de stuff, Carquois Zenithien contre pas Carquois Zenithien c'est pas du tout la même. Non, Il y a- non, clairement. il y a beaucoup de différences. C'est un beau cadeau qu'a fait Genkrix à cette Jinx, pour être honnête. Après, le dive, il fallait le faire. Hein. Globalement, c'était du deny. Il a juste pas eu de chance. Il manquait une auto pour prendre le kill gratuitement et s'en sortir. Oui, Attends, c'est terrible. C'est carrément ça. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs à One Point pour le raid. Merci beaucoup les frères, les copains de la Ligue Corpo. Et bienvenue pour cette toute dernière game AFD face à Adven. On a démarré avec du sang très tôt dans cette partie. Genkrix qui vient offrir le push pour que Wanty puisse se trouver un petit back et Crazy Pyro va réceptionner cette grosse vague de CS. Tranquillement, pendant que sur le bot side, eh bien, on repart à l'agression, le tampon, et hop, s'écarter tout simplement. Oui, on est plutôt pas mal à ce niveau-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ce dragon, c'est beaucoup de temps investi face à une composition qui reset de l'autre côté. Alors après, c'est sûr que Gentrix, en se montrant top, offre ce dragon. Est-ce que Oui, c'est le meilleur move à faire? C'est une vraie question. En tout cas, AFD Tech, qui veut jouer safe, qui se bat pour la prio au bot. Et on voit que le Carquois Zenithien fait la différence. Dragon de prix, dragon des montagnes en second. De bons premiers dragons. Globalement, de la régène et plus de l'armure, c'est vraiment intéressant. Par contre, au mid, bon, Ezrael qui dirige son match-up d'une main de maître, il est en position de freeze ici, il gêne Eni et il n'y a rien à faire. ouais. On va avoir une Malheureusement, Oriana big. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours évident si jamais tu te loupes et que tu laisses le Sylas te all-in. Là, c'est bien géré par cette dernière. Wanty a pu revenir sereinement aussi sur sa lane malgré les 10 CS de retard qui ont été trouvés à l'avantage de Crazy Pyro. L'abordage, ça touche. Le link derrière, les Pyromashers. On est coincé dedans. Pour Siron, il faut reculer. Le rappel le plus, on trouve pas de stun et flash, c'est déjà mid-life. Les junglers étaient là, mais on va pas oser aller chercher plus que ça. Non, je pense que ça vaut pas forcément le coup. Trouver un crachet plus important. Genkrix il pose sur la mid lane. Ezrael toujours en position de freeze. Là, ça va bounce. Il y a 30 CSDK. Si on arrive à tuer Eni sur ce crash, sa game est terminée. Ah, par contre, on va juste en fait assurer le crash de l'Oriana. C'est un move. L'important, c'est qu'elle puisse rush tranquillement. Eni doit pas pouvoir freeze. On y va, on met des dégâts.
Et là, on va trouver un bac tranquille à la téléportation pour Israël. Oh, pendant ça, sur la top lane. Ça force l'ulti. Ça force l'ulti côté Crazy Pyro, c'est bien ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je serais très curieux de savoir pourquoi et comment il arrive à trouver cet avantage de HP parce que ils étaient mid-life, enfin full life tous les deux il y a pas si longtemps que ça. Je serais vraiment très curieuse parce que bah je vois pas comment. À moins qu'il ait pris des ruptures à répétition. Ça fait très mal la rupture. Hein. Si t'arrives pas à récupérer ta capsule en tant que Mundo, tu perds beaucoup de points de vie. Mais le truc, c'est qu'il faut en prendre plusieurs. Après, c'est aussi l'absence de bots. Hein. Wanty Oui. qui a décidé de jouer sans bot face à Shoga. Les bots tier 1 permettent d'esquiver les ruptures. Sans bot, en fait, Shoga, il a juste à toucher sa rupture. Qui implique que le skill cap est au niveau du Shoga et pas au niveau de celui qui reçoit. Mais malgré tout, il arrive à trouver sa prio pour aller chercher un héros de la faille. Ici, Adven qui nous sort un early game assez solide, ma foi, hein, 2 cagoles d'avance. Sans qu'il y ait trop de kills, il n'y a que 2 kills d'écart, c'est surtout la mid lane. Parce que là, il y a un gap. C'est un canyon. Hein. Ouais. Pour le coup, ça va être vraiment compliqué pour ce Salas. T'as besoin surtout que maintenant, de mémoire, tu as le build bâton séculaire. En tout cas, j'ai beaucoup vu le séculaire, donc je sais pas si c'est ça sur quoi on va s'orienter. Il y a plusieurs options. Alors déjà, c'est un Sylas qui joue First Strike, donc autant dire que ambitieux le monsieur. Oui, je trouve aussi. Oh, Ragnar présent face à sur le bot Orianna, mais side. pourquoi Est-ce qu'on va peut-être trouver le all-in? Ça touche pas. Le rappel de pompe sur 2 personnes, c'est très bien. On a réussi à connecter en tout cas sur Silon qui est malheureusement condamné. Nouveau kill sur Jindrag et Flash va s'en sortir malgré la fatigue qui a été claquée sur lui. Il y a la présence de Gentrix. Attends, potentiellement sur un malentendu, faut pas dive. AFD qui va décider de pas le faire, c'est le bon move. On a trouvé un kill, on l'a mis sur... En plus, c'est Gindra qui le récupère. Oui. Ça, c'est vraiment la bonne prise. Ouais. Et là, la top Là, lane, c'est vous bot. commencez à voir Stacking Gaming. Ça arrive. Ok. Oh, il a cancel son back. Alors ça, c'est terrible pour Wante parce que ça veut dire à Crazy Pyro qu'il est tranquille dans son match-up, qu'il peut freeze. Il a plus de points de vie et dans ces match-up là, c'est important. Voilà, oui, voilà. Et puis, oh, le match-up qu'ils ont, cœur acier contre cœur acier. C'est parti. On va avoir 10 000 HP chacun. Et à fun les ADC. Parce que le vrai contre cœur acier, c'est le cœur acier. Celui qui n'en a pas un perd. Oui. Toujours pas de bot hein, d'ailleurs sur ce Mundo. Oui, s'il peut pas se faire tuer, est-ce qu'il a vraiment besoin de bots? Non, c'est sûr. Mais s'il veut s'assurer de ne pas mourir, ça peut être facile de faire les bots aussi. C'est vrai Bon, que si problème, Rai arrive, ça peut aller plus vite que prévu. On peut voir le problème dans l'autre sens aussi. On en parle après ce move. Ragnar. De la létalité. D'accord. J'avais pas vu. Oh. Monsieur Ragnar. Cette vaille, elle veut courir sur une cible et lui atomiser la tête. Oh là, alors, pour le coup, Eni et Ragnar, ils ont décidé d'avoir des stuffs ambitieux. Hein, parce que pour Sylas, pas jouer séculaire, jouer First Strike, alors oui, ça marche, hein, c'est un stuff. Oui, bien sûr. Mais là, dans ces circonstances, avec 50 CS de retard, va falloir vraiment farmer le First Strike pour que ça fonctionne. Et pareil pour la vaille, hein, létalité. C'est-à-dire que Ezreal, il met une shockwave sur les deux, il les oblitère. Ah oui. Il n'y aura pas de peut-être, éventuellement. Non, il va faire des dégâts. Deuxième dragon qui sera normalement récupéré, tentative de style. Peut-être trop late. Trop tard. Peut-être trop late, mais on a voulu faire hein, depuis les Ginger Dragon. Ezreal qui va déranger Ragnar, il a vu sur la ward. On va s'en sortir tout simplement du côté de Ragnar, mais Ezreal met la pression. Hein. Comme tu le dis, héros de la faille en plus. Ah oui, c'est bien. Donc ça c'est une Orianna qui va se mettre double. Alors il faut faire attention à l'engage là qui est dévastatrice. Mais sinon... Non, ouais, mais juste mettre des dégâts. Là il y avait peut-être une shockwave de poke à mettre. Il y avait, oui. Juste histoire de mettre midlife Ragnar et de laisser Gendrix potentiellement trouver une invade. Il n'y a pas de dragon à venir, il n'y a pas de héros non plus. Il y avait la tentative juste pour gratter les points de vie, pour s'offrir des opportunités plus tard. Par contre, il y a un gap qui s'agrandit au top. Oh, la pink qui est pas dans le but. Oh, terrible. Non. Oh, terrible. Oh là non. là. Ah, ça, c'est les misclics qui font mal. Oui, d'ailleurs, tu parles de ce gap top, et ben on va essayer de les résorber un petit peu. Genkrix qui est présent.
Il y a un flash disponible sur ce Shogat. La rupture va toucher sa flash également. Est-ce qu'on peut faire plus? La présence de cette vague qui se fait complètement réceptionner dans le cyclone. On va essayer de prendre un kill sur Gankrix. Le clone, Ragnar qui est forcé au flash out. Et c'est très bien joué de la part d'Advance. Advance, pardon. Ouais, très très bien positionné. Advance ici qui trouve son move, qui va chercher un kill. Et sur Wukong en plus. Et Wukong il a une place importante parce que il hard counter plus ou moins la composition adverse. C'est-à-dire qu'il sera gênant pour tout le monde. Son ultime, oui, il pourra être volé par Eni, mais Eni il a clairement la shockwave à prendre avant. Et Vi il peut la cancel, vous l'avez vu avec son R. Il peut aussi s'assurer de gérer Shoga. Avec un pourfendeur divin qu'il a déjà. Pour l'instant là, Ragnar qui se positionne. Là il y a la plaque qui va... Non, elle a un HP la plaque. La plaque a un HP, vous le voyez, ce petit pixel noir là, c'est une plaque qui reste. Et malheureusement pour Wenti, on ne l'aura pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas son cuirassier en même temps que son adversaire, des bots légèrement magiques, donc il gagne des golds. Et... ouais, je me disais aussi, il manquait un item. Parce que là, il a une assist, c'est pas les 18 CS qui feront la différence par rapport à des plaques. Et maintenant, Staking Gaming, Nox. Qui aura le plus de points de vie? La question est entière. Il a pas de stack pour l'instant, Crazy Pyro sur son ulti, je crois. Ah si, il en a quelques-unes sur les CS qu'il a récupéré. Et il va être limité incessamment sous peu, voilà. Bon, il est à 4. Après, il est pas mal non plus. Hein. Les statistiques de base de Shoga, au fur et à mesure, au moment où il va passer 11, il va en gagner encore 40 par stack. Donc c'est plutôt pas mal. On fait l'effort, on se met sur la map. Mais là, le problème de Shoga, c'est comment on passe face à Mundo sans prendre 3 coups près dans la tête. Allez, voilà. On évite un, voilà. C'est sûr que si le Mundo vise pas, c'est plus facile. C'est plus facile. Oh, Eni qui trouve l'eau et ligne sur Ezreal. On est forcé au flash à la Shockwave a été instant et on a récupéré un nouveau kill. Du coup, Ragnar est tout seul pour gérer le duel. Et on force à reculer. Seulement grâce au coup de tour, Ezreal s'en sort. Et pas Eni. De toute façon, ça lui pendait au nez. Hein. Depuis un moment, Eni, malheureusement, avec le gap de CS, de stuff. Ragnar, on le voit, Ragnar, on fait le tour. Il cherche le sang. Bah Cherche ouais, le kill. Oh, il y a gros requin. HP. Il y a du sang dans l'océan. Et malheureusement pour Ezreal, il a un flash. Oui, il peut tanker, mais là, il faut mourir. Faut accepter sa mort. Il a pris la thermide. Il a massacré son match-up. Il a droppé un kill. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas ça qui va changer les 50 CS d'avant, c'est le fait qu'il ait déjà son Luden et ses bots. Là où on galère avec un chapitre perdu pour Eni. Bon, il a une baguette explosive, c'est vrai. Il a des bots légèrement magiques, c'est vrai. Oh, le tampon qui connecte. Attention, on est sous la tour pour Siron. On a énormément de dégâts à disposition du dragon qui va tomber malheureusement. Flash. Oh, il trade. On est resté trop longtemps sous la tour pour Siron ici, gros requin. Il va essayer de tag sur Flash. On a utilisé le ghost et là il y a Ragnar. Il faut mourir avant que cette vague te touche. Flash. C'est le but. C'est le but et c'est réussi. Bon. À qui profite le crime? Parce que gros requin, il s'est mis double là quand même sur sa décale. Hein. Il s'est retrouvé à prendre une assist mid, il a pris un kilobot, il a pris une assist en plus. 4300 gold pour sur le port, c'est un Braum qui va tanker pendant ce temps-là. Hein. Ne vous inquiétez pas, la top lane il se trade pour gagner des HP. On trouvait que la pointe de l'immortel c'était pas assez fort pour gagner des HP. Pendant ce temps-là, Eni qui trouve et qui fait l'effort sur la top lane. Malheureusement, bah, va tuer Mundo avec Sylas quand t'es derrière. Ok, le tampon là qui est très très bon comme tu dis, l'encre qui est excellente en CC. On a tout mis. Mon Flash il a peur de rien, il va le chercher. Ah, il tank un coup de trop. Ouais. Oui. En fait, il a voulu tanker, il s'est retrouvé à pas pouvoir lâcher l'aggro quand il voulait. Et Flash qui hésite. Et malheureusement, cette hésitation fait qu'il n'arrivera pas à trouver le suicide. Pas de chance. Pendant ce temps, un move, c'est Gendrix qui se fait avoir. Gendrix qui récupérera eh bien l'interruption. 600 gold pour une Jinx qui se retrouve du coup un équivalent de 5-2, 6-2 avec les interruptions qu'il a pris. Ouais. Ça va commencer à peser l'air de rien parce qu'il est pas late en termes de farm. Non, il est même plutôt pas si mal. Alors bon, certes, Xayah a l'avantage pour l'instant. Deuxième dragon récupéré pour AFD. Et bah AFD qui se met bien, hein, les individualités bots qui font la différence. AFD ils ont un gros trou mid lane. Malheureusement. Ça va pas être évident pour gérer la suite de la map, hein, parce que cette T1 bot elle va tomber, cette T1 top. Ça, je pense que c'est là où c'est le moins pire, le top en termes de bâtiment.
C'est pas très grave, les tanks qui sont là principalement pour stacker. Donc, et puis en plus, c'était un top aller sous pression à suite des bagues de Crazy Pierrot qui garde sa téléportation. C'est pas tant il se fait ouvrir, d'ailleurs il a 20 CS d'avance, Non, il est plutôt bien, il décide de trade des PV sur la tourelle qui aujourd'hui vaut plus rien, valent plus de gold. Flash, il ne le sait pas, mais il est en danger. Il a son flash, donc il peut se Ça touche, repositionner, flash. mais là il va se faire C'est TP. compliqué, il n'y a pas d'ulti du tout, parce qu'on peut le stun qui connecte et malheureusement la roquette aussi. C'est un nouveau qui doit récupérer Gendrix qui font la fatigue sur Ragnar, Dragon qui veut se repositionner. C'est pas mal, on se retourne sur Ragnar qui ne s'en sortira pas. Il y a peut-être un tampon à trouver pour Siron. Attention à cette Jinx, la shockwave est absolument parfaite. Gros roquette est tombé doublé pour ce Wukong, triple kill même pour ce jungler Crazy Pierrot qui a fait le décalage et qui malheureusement se retrouve seul et seulé sous cette tour. Et je crois bien qu'on va aller chercher le dive encore et toujours quadra kill pour Gendrix. Bon, Krix, pardon, qui semble être là pour démolir la game. Oh, mais joli le proc démolish ici, mais pendant ce temps-là, tu as perdu ta T1, tu vas perdre ta T2. Il y a un héros de la faille qui va charger sur la T3. On pourrait même se dire qu'on va chercher la T3 là. Ils vont chercher au moins la charge. Pas Alors non, tout de suite, très mauvaise idée. Gendrix qui va aller chercher les golds au minimum, mais il n'y en a pas. Et Ragnar qui va tenter un kill et qui va mourir. Là, il meurt. S'il ancre pas, il meurt. Mais pour le moment, malheureusement, les CC de Siron ne fonctionnent pas. On arrive à se repositionner. Les plantes qui vont faire le travail. Merci à ces nouvelles plantes, hein, bien évidemment. Pour Gendrix, je pense que sans ça, c'était compliqué de s'en sortir. Oh, il avait prévu qu'elle soit là. Oui, bien sûr. Oui, présomption de skill tout de même. Ah non, mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit oui, bien sûr. Je sais pas de quoi tu parles, le Lariva. Donc on revoit ce move. On met absolument tout sur cette Xayah qui n'a aucune chance de s'en sortir, malheureusement. Elle a tout mis sur le move d'avant. Et derrière, on se tourne. D'abord sur Ragnar, qui est laissé un petit peu seul. Et cette shockwave qui arrive là, elle est bien. Elle est bien, cette shockwave. Ouais, mais la TP de Crazy Pierrot qui arrive trop tard aussi. Hein. Surtout face à un Mundo où en fait il peut juste l'ignorer et lui TP dessus. Ce qui peut être aussi le cas de Mundo s'il a son passif, parce qu'il faut mettre la rupture et le silence pour réussir à cancel Mundo. Mais bon. Enfin, si on est loin. Mais bon, dans le cas présent, là on a un Shoga qui est mort 2 fois. Il y a toujours des CS d'avance, hein. C'est dire s'il est bien dans son match-up. Hein. 2 morts et 25 CS d'avance, c'est pas censé arriver. Mais Wenti, quand il va jouer dans la game, il aura beaucoup d'XP. Il sera très bien. Ouais. Et surtout, il a Wukong de son côté. Ouais, clairement. Le combo Wukong Shockwave avec la forme de Gendrix et d'Ezrael sur cette game, il va faire peur. Il va faire très peur. Ezrael qui prend beaucoup d'assists, alors ça ne doit pas compter tant que ça en termes de gold, mais là c'est son farm dans la game qui le met bien, même si son carry AD est bien mieux, hein, 190 CS à 21 minutes de jeu, c'est pas mal. Surtout sur Xayah, vous avez tendance un peu à vous anti-farm au début, avec vos plumes. Oh gros requin, il y a une engage, tentative de shockwave peut-être, on la met pas pour le moment, il va forcer au flash. Grenade ASM ça touche, on est dans les couloirs, c'est compliqué. Amy qui veut trouver, il a la grenade ASM également, on veut se tourner directement sur ce Wukong qui prend très cher, qui va finir par tomber. Mais on a récupéré un premier kill sur Ragnar, il est même pas tombé le Wukong, c'est honteux, le stun qui touche par contre sur Siron va s'avancer. Amy qui devrait tomber, et Siron qui se sacrifie pour ouvrir un nouveau tampon et Crazy Pierrot qui va également se retrouver emmêlé dans ses plumes, triple kill pour Flash. Eh bien, Advance ici qui va sur AFD, on continue sous la tourelle, mais on n'a pas forcément de quoi battre un Braum et une Jinx. Mais ici, Flash qui se met bien, on transfère le feed de Gendrix à Flash. Il reste plus que la Shockwave d'Ezrael fasse un tout petit peu plus de dégâts et on sera double pour des Advance ici qui push aussi la T2 bot, top. Parce que la T2 bot est tombée au dernier move. Et on a Eni... Bon, désolé, mais Echo de Luden, first strike dans un match-up négatif. C'est dur. Aïe. C'est vraiment dur. Là, c'est... Ça va être dur de s'exprimer pour Sagas. En fait, ce qui me rend le plus inquiet pour AFD, c'est que là, ils sont à 5-0, d'accord. Mais Eni et Ragnar, ils sont sur des stuffs qui nécessitent d'être devant. Alors, c'est bien une chose qu'ils n'ont pas, c'est de l'avance. Ouais. Et disons que, en même temps, AFD ont l'habitude de jouer devant et ça va un petit peu moins jouer de derrière et c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir dans les splits précédents.
C'est pas quelque chose qu'on découvre particulièrement. Shoga, le plus gros Ce smite. fight, Shoga, ça va le être plus gros smite. récupéré par le Wukong ici. La Shockwave, on a récupéré 1 kill, 2 kills. C'est dans les poches de Flash à nouveau, cette Xayah. 2 items, les bots. On est très en forme. 7-2. Ça va être compliqué de la gérer. Et puis en plus, la force de ce stuff, c'est qu'avec Xayah, vous récupérez vos plumes, votre appel des plumes plus vite à chaque fois que vous mettez une auto. Et quand vous êtes en train de taper sur un Shoga, vous mettez énormément d'auto. Oh. Donc elle va tout le temps avoir son E avec ce stuff. C'est très bien. Baron Nashor qui est pris en chasse. Je ne vois pas comment FD peut défendre ça. D'ailleurs, on n'y va pas. Eni n'a pas de téléportation, il va bot. Oui, on va tenter éventuellement un steal avec Ragnar, mais on ne laisse pas la porte ouverte pour Wanty. Baron Nashor en poche. Quasiment 10 000 gold d'avance pour les Advance. Et Wanty qui n'en a rien à faire de cette bande de jungler support. Il va prendre ses stacks. Ouais, il a peur de rien, clairement. On va revoir cette tentative. Il va dans la mêlée avec Ginger Dragon. Je crois que c'était pas voulu, hein. C'était pas voulu cette Jinx qu'elle se retrouve dans le pit. Et malheureusement, elle se fait oblitérer par la Shockwave. Vraiment, sa game est... Tant pis. Tant pis pour lui. Et là, ça commence à se voir sur les tanks. À force de mourir, Crazy Pyro qui donne des golds au carry adverse. Ce qui fait que pour lui, il a besoin d'être plus tanky pour exister. Et Wanty, pendant ce temps-là, côté pineuse, qui j'aime en poche. En plus, il est vraiment pas mal. Il va tanker énormément sur, malheureusement, Jindra qui n'est pas encore arrivé sur ses salutations Dominique. Ça devrait venir, parce que là, dans son stuff, c'est soit il part sur un danseur fantôme, soit il fait un Dominique. Ouais, c'est bien Dominique. Tout autre stuff aurait été malheureusement sous-optimal pour taper sur un tank. Ouais. Oh. Bien évité. Mais ça n'empêche que ça avance dur sur cette T2. Il y a un buff baron que je sais vraiment pas comment ils vont tenter de l'encaisser. Ce push, ça va être délicat. On est déjà derrière la tour. Mundo est sur le top side pour récupérer la dernière tour à l'extérieur. Et on s'amuse de ça du côté d'Advance qui avance bien sur la map, hein, si je peux me permettre. Joli. Super Fit Boy n'aurait pas dit mieux. Bah non, je pense pas, hein, clairement. Oh, le effectivement, la tourelle Oh. en plus. Pas de démolish, on l'a gardé. Ça, c'est bien, il avait pas besoin. Si jamais on voulait jouer sur une T3, il fallait garder ce démolish. Bon, maintenant, 10k gold d'avance. On joue le jungle. On va reset, utiliser la fin de ce baron Nashor. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, les Advance, mais... Allez, va falloir se battre au prochain dragon. En soi, on est dans le fameux moment dans la partie. On est à 25 minutes de jeu. Faut être une équipe extrêmement fed pour passer sous les T3. Les Advance, ils sont fed. Est-ce qu'ils sont suffisamment fed au point de réussir à battre Vi, Braum et Shoga sous une tourelle avec une Jinx derrière? J'ai comme un doute. Non, bien sûr, mais ils se précipitent pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont conscients que tout n'est pas encore joué. On s'avance, on fait attention. On utilise les warders, on prend l'information. Gros requin qui est carrément isolé, qui a pas reculé assez vite. Et du coup, là, ça flash instantanément. On prend l'agression, la fissure glaciale ne l'aidera absolument pas. Gros requin. Oui, non, il est mort là. Tout le monde va partager les golds. Et on va laisser le kill à Flash. Qui se retrouve à 8-2 comme son jungle qui a arrêté de prendre des kills et s'est retrouvé à donner énormément de feed sur ce fight où il s'en sort à un HP. C'est le feed qui va flash et flash ensuite se permet de revenir dans la game et d'être largement en avance et d'être à égalité d'ailleurs en termes de stuff par rapport à Gingra. J'allais dire il est largement en avance, pas du tout. Cette Jinx avec ses 6 kills et c'est probable quelques primes. Eh bien, et tout de même dans la game. Et c'est pour ça qu'AFD est dangereux. Ils sont pas perdus. Tant que cette Jinx n'est pas mort, les teamfights sont jouables. Complètement, on continue de mettre la pression sur le side opposé au Baron Nashor, bien évidemment. On est 4 à la défense et du coup, instantanément, on utilise ça pour faire la rotation ailleurs. Notamment Eni qui est tout seul face à ce Mundo qui ne lui fait pas vraiment de cadeau. Bon, il lui en fera pas dans la game. Hein. Sylas, c'est fait pour tuer des tanks que s'il joue Conqueror. À la limite, il peut jouer s'il est très faible, mais ce n'est pas le cas de Eni. Donc pour le moment, les Advance, on cherche le trap, on cherche la position au gros requin.
Bis repetita. Non, on va juste l'empêcher de poser des wards et de des push. Et là, on joue le dragon dans 2 secondes pour les advance. Oh, il faut fight là-dedans. Après, sur une bonne rupture, peut-être sur Siron, ici. Oh, la shockwave, faut mettre la shockwave. La shockwave a été mise, le combo est trouvé. Et AFD se fait complètement démolir par des advances qui ont été extrêmement précis, extrêmement patients et qui ont mis le combo dont ils avaient besoin pour terminer la game, puisque je pense qu'ici, le seul move à faire, c'est d'aller chercher ce Nexus. Oh, ce teamfight! Wow, j'espère qu'on va avoir l'occasion de le revoir. J'ai envie de le revoir, s'il vous plaît. La régie. Même si la game est terminée, j'aimerais le revoir pour qu'on décortique. Mais cette shockwave 3 KLO a dit Livius dans le chat. Clairement là, c'est la première défaite d'AFD Tech en live sur une magnifique game d'advance. Oh là 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 là. Alors là, si j'aurais pu... Si on m'avait dit, oh merci pour ça. Alors, en all-in, on est absolument tout sur Siron, qui malheureusement, bah on s'en fout, hein. Shockwave, 4 personnes, rappel de plume, on découpe absolument tout le monde. Et à partir de là, bah y a pas grand chose à faire, hein. Ce combo, ça a été si bien joué. Wombo combo. Wombo combo et Advance. Qui avance dans cette ligue corpo. Advance, pardon. Ouais. C'est ce qu'on s'est fait reprendre dans le chat, c'est vrai que la dernière fois ils nous l'ont dit aussi, donc je me permets de le clarifier, comme ça on frustre personne. Advance ou Advent, Oui. nous sommes vos fans, vous avez Bien battu sûr. AFD Tech et c'est ça que nous allons retenir de cette game. Sur un Wombo Combo, il y a 3 KLO sur tout le monde, hein. Il y a un Wukong sur 5 personnes, il y a une Shockwave sur 5 personnes, il y a un appel des plumes sur 5 personnes, il y a un wipe sur 5 personnes et une game qui est prise où on a utilisé un objectif pour bait l'équipe adverse dans un teamfight dans sa vision. Moi je vois ça en pro, on dit masterclass, et quand je dis en pro c'est LFL et LEC. Oui. C'était si propre. Il y a des équipes de Div 2 qui font pas ça. Voilà. Il y a des équipes de Div 2 qui savent faire ça? Non, je pense pas. Hein. Ah, d'accord. T'as raison, hein. Honnêtement, c'est une très belle game parce que c'est pas une game retournée sur un fight, c'est un contrôle de la map, c'est un contrôle des lanes. Ça a été extrêmement bien joué de bout en bout. Certes, on abuse des erreurs qui ont été faites côté AFD. Notamment le stuff, les masteries de ce Sylas, certaines prises de trade qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais dans l'idée, c'est Advance surtout qui propose un jeu propre et qui se met en position sur les bons timings. Et c'était hyper clean, quoi. C'était hyper clean. J'ai hâte. Je sais pas qui est-ce qu'on a une interview, mais j'ai très, très, très hâte. Advance, déjà surnommé les Avengers, honnêtement. J'aime beaucoup. Les Avengers. On reçoit salut Gendrix. Salut. Comment ça? Gendrix ou Genkrix? Parce que je crois que sur LoL c'est Genkrix. Genkrix, ouais. Yes. Ok, très bien. Ouais, désolé d'avoir écorché ton prénom à la répétition sur le game, mais quel game! Qu'est-ce que ça fait de déloger les top 1 là comme ça? Ouais, c'est incroyable. On les a plumés un petit peu. Alors les plumés, c'est carrément le terme plumé. Non, parce que avant la chambre, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a un background avec la game, enfin dans les chats, juste avant la game, où c'est un peu trash. Non, raconte-nous, savoir. Tu l'utilises, maintenant il faut dire les choses. Juste, on voulait un peu les taunt. Au début, contre les hippons, la première game, on n'était pas trop chaud pour taunt. Et là, on a voulu un peu taunt et ils ont taunt back. Et du coup, évidemment. C'est bon, c'est mieux de gagner du coup. Oui, bah clairement, bien sûr. Mais félicitations pour cette game, c'était incroyable. Comment vous avez préparé ce match? Non, déjà, est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous pouvez scrim à l'intérieur d'Advance avec peut-être des équipes qui existent au sein de l'entreprise? Comment ça se passe en termes de préparation? Bah, du coup, on a notre coach, Maxa, qui nous a bien préparé pour les 2 matchs d'aujourd'hui. On a bien revu un peu nos drafts, ce qu'on allait pouvoir ban, ce qu'on allait pouvoir pick. On s'est un peu renseigné sur les comptes des gens en face pour voir un peu ce qu'on peut préparer. On a aussi refait des revues sur la vision, sur le contrôle de la map. On a bien suivi les consignes sur ce match-là. Encore mieux que le match contre Hippon. Okay. Là, on a vraiment laissé peu d'espace pour AFD. Donc voilà. Et après, on a réussi à scrim une fois contre une équipe. Et après, on a joué un peu en flex, etc. Après, ce roster-là est assez récent. Du coup, on est
on est 2 ou 3 à être arrivés récemment chez Advance, donc Ok. c'est un peu nouveau. Ok, non, mais très bien, mais félicitations parce que vous êtes vraiment tombé à un gros morceau, hein. C'est les gagnants du split Ouais. précédent. Ils ont maîtrisé une grosse partie de l'année dernière, donc forcément, c'est pas donné à tout le monde de les faire plier le genou comme ça, et surtout de leur faire plier le genou de manière aussi franche, parce que vous avez vraiment maîtrisé votre game de bout en bout. Donc honnêtement, c'est bien joué à vous. C'est vraiment une Merci. super game. Comment on n'a pas eu l'occasion de beaucoup vous avoir en interview. Alors comment vous vous annoncez là un petit peu sur cette Ligue Corpo? Est-ce qu'il y a des objectifs playoffs? Est-ce qu'il y a un objectif, je sais pas, top 3? C'est quoi tes rêves en tant que joueur là sur cette Ligue Clairement, Corpo? T'en es où? objectif playoff carrément. Genre ça, je pense que tous les joueurs, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2 de Advance, on veut tous viser les playoffs, ça c'est sûr. On va forcément plus haut, hein, forcément. Surtout que maintenant, vu qu'on a battu AFD, donc je pense qu'on va peut-être rehausser un peu Le titre, c'est ambitions. ça, directement maintenant. Bien sûr. Non, on verra. J'ai pas envie de spoil ou d'avancer trop. Ah, Non, l'œil de casse, noir. bien sûr. Il y a le karma après qui va arriver. Donc, Non, mais bien sûr, c'est honnêtement, je ne me remets pas de cette game, vraiment. Je suis tellement choquée. Bien joué, bien joué à vous encore, hein. Comment j'avais une question, mais elle m'a échappé, donc je ne veux pas pouvoir la poser. Je suis désolée, je cours après. Si Lariva, tu as une question, vas-y. Bah, moi, j'ai une question en attendant. C'est qui s'occupe du shot call chez vous dans l'équipe? Parce que, franchement, cette dernière phase de jeu où vous prenez la bot lane, la mid lane, vous prenez la vision dans la jungle et vous jouez pour le fight dans la jungle, on l'a dit en live, je sais pas si tu l'as entendu. Enfin, moi qui ops la LFL depuis plus de 2 ans, genre, je vois ça excessivement rarement, une équipe qui sait faire ça et qui le joue. Genre, c'est qui est le mastermind qui colle ça chez vous? Alors, on est un peu tous responsables pour ça, je pense. On a quand même des joueurs. Bah, non, mais en vrai, on a quand même des joueurs qui ont un peu de Hello maintenant. On a quand même on est quand même 2-3, enfin 2 à être platine et bien passé. On a beaucoup de games. Et on a un peu joué ensemble pour voir un peu comment on pouvait communiquer ensemble. Puis le coach nous a aussi un peu aidé à gérer nos shot calls, gérer nos positionnements sur la map. Et derrière, bah, c'est un peu venu naturellement. Je pense que des joueurs sont plus vocaux que d'autres. Moi, généralement, je dis pas grand-chose juste quand je gank. Et après, en teamfight ou quoi, là, je reste patient et j'attends le bon moment pour envoyer l'ulti, quoi. Et sinon, Ou non, je fuir pense que... avec un HP. Ouais, c'est ça aussi, ça arrivait. Non, mais en vrai, moi, personnellement, je pense que c'est Ezra, peut-être Wenty aussi, qui colle beaucoup. Ouais. Mais après, on Ok. est tous là à ajouter un peu de notre sauce. Donc, Ok, c'est pas forcément souvent chez les AD carry que ça colle beaucoup. En tout cas, dans la majorité, il y a toujours des exceptions, bien évidemment. Notre ADC, il communique beaucoup avec le support. Il lui dit Ok. vraiment beaucoup de choses, etc. Comment se Ouais, bien sûr. positionner, comment gérer la lane, etc. Donc c'est cool, ça marche bien. Très bien. Bah écoute, Non, ça marche bien. En tout cas. ouais, bah on a vu ça, hein, clairement, on peut pas le dire le contraire. Félicitations encore pour cette victoire Genkrix, pardon. Merci. Ravi de t'avoir eu en interview et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine potentiellement. Bien sûr, c'est le but. Clairement, j'imagine. À très vite. À très Allez, vite. allez, fêtez votre victoire. Merci pour salut. tout.